vais appeler, afin qu'il puisse se présenter devant les marches de l'autel, Camille, si elle peut se présenter. Je vais aussi appeler Anna, Madeleine, Marie, avec ses parents et la marraine. Et nous appelons à présent l'Esprit Saint. Nous allons prier les saints pour qu'ils puissent intercéder pour nous. Seigneur,
Vous êtes venus demander à l'Église de Dieu la foi. Vous êtes lycéenne, vous appartenez aussi au groupe de jeunes de C'est Juste. Recevez sur votre front la croix de Jésus-Christ. C'est lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à l'invitation de saint Paul à le connaître et à le suivre. Camille, entrez dans l'Église pour prendre part avec nous à la table de la parole de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix. Avec vous, je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Camille recevait aujourd'hui de la part de toute la communauté chrétienne cet évangile. Toute la communauté paroissiale prie pour votre chemin jusqu'à votre baptême. Merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Anne, Madeleine, Marie, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence, que l'Esprit Saint habite en elle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Anna, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Anna, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole, de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême, qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église, fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance, lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit, pour la vie nouvelle en enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ,
ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, je m'adresse à vous, maman, papa, marraine. Par le sacrement de baptême, Anna, que vous présentez, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va renaître. Cette vie de Dieu rencontrera des obstacles, l'esprit du monde, le péché. Elle aura donc besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous avez pris la responsabilité de l'aider à découvrir la bonté de Dieu, je vous invite aujourd'hui à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et avec vous tous, ici présents, communauté paroissiale, nous pourrons répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est notre foi, cette foi dans laquelle Anne va être à présent baptisée. Anna Madeleine Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême, Anne est née de nouveau dans l'eau et l'esprit. L'onction du Saint-Crème, cette huile parfumée, signifie le don de l'Esprit Saint aux nouveaux baptisés et annonce déjà leur confirmation. Anne, le Dieu Tout-Puissant, t'a libéré du péché. Il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. À présent, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre et de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Anne, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc qui va être maintenant déposé, cette robe de baptême, est le signe du Christ, de sa pureté. Que tes parents et ta marraine t'aident à garder intacte cette pureté du baptême en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Nous allumons à présent ce cierge, le cierge pascal. Le cierge pascal représente le triomphe du Christ sur la mort et sur notre mort. Que cette lumière que je vous confie, voilà, représente notre foi et votre foi et notre espérance chrétienne dans la lumière de la vie éternelle. Amen. Voilà, nous pouvons chanter et nous nous retrouverons tout à l'heure pour la bénédiction de la médaille et les registres. Et nous chantons. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Présentons toutes les intentions que nous avons dans notre cœur en ce dimanche de la mission. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Merci Seigneur pour ton Église, pour notre pape François, les évêques, les prêtres. Aide-les à être persévérants dans la prière et dans l'annonce de ton évangile. Merci Seigneur pour les personnes consacrées qui portent le monde dans leurs prières, pour les missionnaires qui évangélisent leurs frères en terre lointaine. Affermis-les, protège-les, Seigneur, nous t'en prions. Tu nous rappelles, Seigneur, à la nécessité et à la fidélité de la prière, qu'elle soit notre force et notre soutien dans l'adversité. Rappelons-nous qu'en priant, nous pouvons abattre des murs ou changer la face du monde. En ce mois du rosaire, confions à la Vierge Marie toute l'humanité, avec ses pauvretés, ses diversités, ses possibilités. Que les dirigeants du monde puissent enfin assurer aux hommes la faculté de vivre dans la paix dans leur pays. Pour les migrants, pour les chrétiens persécutés, Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, avec bonté, notre assemblée réunie pour te prier, pour être plus proche de toi. Aide-nous à ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur, que ton amour nous fortifie et ravive en nous le désir de vivre selon ta parole. Apprends-nous à être apôtres là où nous sommes auprès de ceux que nous croisons chaque jour. Fais de nous des témoins courageux, remplis de foi et d'amour des autres. Seigneur, nous t'en prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Denis et Louise qui se fiancent et qui vont recevoir la bénédiction de leur fiançailles. Prions aussi pour tous ceux parmi nous, dans nos connaissances, qui cheminent vers le mariage. Seigneur, nous t'en prions.
Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La quête de ce dimanche est intégralement destinée aux missions. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ. Souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire.
création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Léonard de Noblat, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions aujourd'hui pour Monsieur Séné. Prions pour Georges et Marthe Derrien. Prions aussi pour Serge Schmitt. Prions également pour Jean-Louis Manès, ainsi que Robert Lechner. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Donne toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons. Notre Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei,
Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent des péchés de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Dieu très bon, que ce sacrement fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons inviter Michel, Isabelle, Étienne et Dominique à venir à Lambon, et ils vont nous dire un petit mot pour nous présenter Saint Léonard de Noblat et l'icône qui est en pèlerinage. Voilà, alors Michel est le président de l'association des ostensions de Saint-Léonard. À sa gauche, Étienne, qui a instigé cette rencontre, qui est mon cousin. Dominique David, qui est la responsable de la chorale. Et Isabelle, qui s'est occupée de l'icône, qui va bientôt arriver. Quelques mots, et je vous promets que ce sera que quelques mots, pour présenter Saint-Léonard de Noblat. La chorale de Saint-Léonard donc a participé avec la chorale de Châlons à l'animation de cette messe. La ville de Saint-Léonard de Noblat est située en Limousin, au bord du plateau de Millevaches. Elle a été fondée au VIe siècle par l'ermite Léonard. Léonard s'est installé à une croisée de chemin pour développer le culte chrétien. La région Limousin, à l'époque, avait été occupée pendant environ 70 ans par des Visigoths qui avaient imposé le culte arien. La mission de Saint-Léonard, c'était de redévelopper donc le culte chrétien. Pour développer une communauté autour de lui, il a accueilli des prisonniers. Et à ce titre, il est devenu patron des prisonniers. Il y a actuellement plus de 1200 lieux en Europe qui portent le nom de Léonard. Au Moyen-Âge, la ville était une étape sur la voie limousine, la voie qui conduisait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, son église est devenue une église de pèlerinage. Plus récemment, grâce à ses ressources en eau, le Limousin c'est un pays d'eau, grâce à ses ressources en eau, des moulins à papier se sont développés le long des rivières. Et la ville de Saint-Léonard produisait au siècle dernier une grande partie du papier français. On a évoqué le chiffre de 30% du papier français. De nos jours, c'est une ville de 5000 habitants. Elle a compté dans le passé quelques personnages illustres que vous connaissez. Elle a compté donc Gay-Lussac, le physicien Gay-Lussac. Elle a compté récemment le cycliste Poulidor. Et puis aussi une autre personne que vous connaissez, c'est votre prêtre, Thierry de Marsac. Aujourd'hui, la ville de 5000 habitants vit à proximité du centre industriel et commerçant de Limoges. Et donc beaucoup de Mioletou, les habitants de Saint-Léonard s'appellent les Mioletou, beaucoup de Mioletou vont travailler donc dans les usines de Limoges. Mais elle vit aussi plus spécifiquement de l'élevage de bovins de race limousine. Elle vit aussi du tourisme. Il y a bien d'autres activités à Saint-Léonard, dont le chant, qui nous a valu de venir aujourd'hui vous rencontrer et d'assister à cette belle fête de la Polée. Au nom des choristes, je me permets de vous remercier pour l'accueil vivant et chaleureux que vous nous avez réservé. Merci.
cousin Étienne n'a pas osé vous le dire, mais il fait des agneaux, agriculteur, et c'est un plaisir de venir manger des gigots chez lui. Et sa maison est grande ouverte. Voilà, pour ne pas trop prolonger cette messe. Simplement vous dire, donc, on a parlé tout à l'heure d'une icône qui serait offerte donc à votre paroisse. Et cette icône représente Saint Léonard. Donc, les représentations de Saint Léonard se font soit avec des chaînes en main, soit avec des fers, donc pour montrer son lien avec les prisonniers. Et cette icône a été peinte par Isabelle. Juste un petit mot pour te remercier Père Thierry, chers cousins, et chers amis, de nous recevoir si gentiment, généreusement dans votre belle ville de Châlons. Remercier aussi tous nos choristes de Châlons et de Saint-Léonard. C'est un grand bonheur d'être ici ensemble. Et puis remercier aussi Patrick Descharles qui est dans le fond de l'église, les bras croisés, et qui est notre adjoint au maire de Saint-Léonard. Et je le remercie aussi très chaleureusement parce qu'il fait énormément de choses pour la culture et il nous accompagne toujours dans nos projets fous de déplacement. Je te remercie Patrick au nom de tous nos choristes et je crois au nom du Père Étienne de représenter aussi bien notre commune de Saint-Léonard. Nous espérons pouvoir vous recevoir également, nous à Saint-Léonard, parce qu'on a de belles fêtes aussi, comme la Catène, qui est une fête médiévale, puisque notre ville est une ville médiévale, et nous serions très heureux de vous accueillir chez nous également. Alors ne quittez pas cette cathédrale sans avoir fait un petit pèlerinage auprès de la chapelle Sainte-Anne, qui a été remise dans sa beauté initiale à l'occasion de ce baptême de Anna. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé cette semaine, Anne-Claire, Cyril, Hubert, Gaël et Paul. Ils ont fait aussi d'autres chantiers de nettoyage qui ne se voient pas mais qui sont efficaces. N'hésitez pas à aller voir les sœurs qui sont venues de Biélorussie pour vendre quelques icônes pour financer leur apostolat. Il y a également à la sortie de la messe la vente traditionnelle des calendriers SUF. Nous allons nous retrouver pour la bénédiction des médailles, puis pour les fiançailles de nos chers Denis et Louise. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons